Hallelujah. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Éternel, nous te disons merci. Père, nous te glorifions. Papa, nous te magnifions. Mon Dieu, mon roi, merci. Merci Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Oh, Alléluia. Praise God. Chers frères et sœurs en Christ, je suis plus qu'honoré de pouvoir vous dire encore quelques mots ce matin. N'oubliez pas que nous sommes en train de faire un voyage, de découvrir les secrets pour découvrir bien entendu sa destinée et l'accomplir. Secret pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Donc depuis quelques jours, nous avons commencé par explorer les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Je peux vous dire que si vous prenez ces exhortations à leur juste valeur, votre vie ne sera plus jamais la même. Je sais de quoi je parle. Ces informations que je partage avec vous ne sont pas des informations, disons, juste livresques ou sorties de la tête d'un homme. C'est des choses qui vont transformer à coup sur votre vie. C'est des choses que Dieu a mis en secret, qu'il a mis dans mon cœur et que je dois partager avec vous pour transformer de vie. Donc ma vie, mon objectif n'est pas de vous distraire ou alors de vous réjouir ou alors de faire des déclarations pour vous donner la joie. Non. Mon but, c'est de vous amener à l'action, de vous permettre de pouvoir accomplir votre destinée. C'est super important. Et c'est ça, on est ici pour un but. Et voici, nous sommes en train de faire quelque chose qui a l'apparence négligeable, mais qui est de nature à nous permettre de réussir une vie entière. Donc, je vous prie de prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire ici. Ne voyez pas le cadre dans lequel ça se fait. Ne voyez pas la simplicité avec laquelle ça se fait. Ne confondez pas surtout cette simplicité et cette simplicité que Dieu, avec laquelle Dieu a voulu faire les choses pour que vous négligez l'essentiel. Prenez au sérieux ces choses, puisque nous avons une vie et une seule vie à vivre. Maintenant, si cette vie doit être révolutionnée par une information, n'allez pas banaliser ça. Et je sais que vous ne banalisez pas. Seigneur, je prie pour tes enfants et je demande, mon Dieu, mon roi, que tu conduises que tu diriges leurs pas sur le sentier, oui, de la justice et de l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-leur de comprendre, bien entendu, ce que tu veux communiquer à travers ton serviteur. Ton serviteur n'est qu'un pauvre instrument. Oui, il n'est qu'un instrument ordinaire que tu utilises pour ta gloire. Oui, comme tu peux utiliser n'importe quoi ou n'importe qui. Mais je dis, mon Dieu, mon roi, donne-leur de comprendre à travers ce qui se passe ici que c'est ta main puissante même. Oui, un moyen pour eux de pouvoir réaliser leur vie, de pouvoir accomplir leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen et amen. Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Alors donc, comme je le disais il y a quelques jours, nous avons commencé par décrypter, si vous voulez, découvrir les secrets pour connaître sa destinée et surtout l'accomplir. C'est super important. Je tiens à dire que Dieu a mis un potentiel en toi. Dieu ne va jamais physiquement apparaître sur la terre des vivants. Non. Dieu apparaîtra sur la terre des vivants à travers les hommes. Puisque la terre, il a réservé la terre aux hommes. Oui, il a réservé les cieux à lui-même. Mais la terre, il les a laissés aux hommes. Donc, quand Dieu se manifestera ici, il le fera par l'intermédiaire des hommes. Tu as compris ça? Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour cela qu'il a enfoui sa gloire dans les hommes. Oui, si c'est sur cette terre-ci, si quelqu'un doit manifester sa gloire, ce n'est pas un ange qui apparaîtra en tant que tel. Non, c'est un homme.
Même si un ange apparaît ici, ce n'est pas en collaboration avec un homme qu'il pourra apparaître. Il faut d'abord un homme. Alors, donc, et la gloire de Dieu se manifestera sur la terre des vivants à travers un homme, sinon à travers toi. Tu me comprends? La puissance de Dieu se manifestera sur la terre des vivants à travers un homme. Oui. Les bénédictions de Dieu dont on parle, oui, se manifestera sur la terre des vivants à travers des hommes. Alléluia. C'est vrai que nous prions, nous demandons que la gloire de Dieu soit là. Nous demandons que la puissance de Dieu soit là. Mais dans la vérité, quand Dieu voudra répondre à notre prière, il le fera par l'intermédiaire d'un homme. Alors, donc c'est devenu super important que l'homme réponde à l'appel. Parce que si l'homme ne répond pas à l'appel, la gloire de Dieu, les bénédictions de Dieu, le plan de Dieu aura du mal à s'accomplir. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu ne réponds pas à cet appel, si tu n'accouches pas ce bébé en toi, et la gloire de Dieu ne se manifestera pas ici. Le plan de Dieu ne s'accomplira pas ici. Les bénédictions de Dieu ne s'accompliront pas. Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Donc tu as l'obligation de découvrir ce potentiel illimité en toi et d'extérioriser ça pour ta génération. Alléluia. Je dis bien que tu as l'obligation de découvrir ce potentiel illimité en toi et de pouvoir l'accomplir. C'est une obligation. Tu dois refuser d'être de ceux-là qui ont emporté leur potentiel dans la tombe. L'endroit le plus riche du monde, c'est la tombe. Parce que c'est là qu'on voit beaucoup de projets inachevés, beaucoup de projets non réalisés, beaucoup de rêves non accomplis. Si on pouvait estimer la valeur, les valeurs emportées dans la tombe, est-ce que tu veux être de ceux-là qui ne répondent pas à leur appel et qui emporteront donc les valeurs de Dieu dans la tombe? Moi, je ne veux pas être de ceux-là. Et je sais que tu ne veux pas être de ceux-là. Si c'est le cas, tu dois découvrir alors ce potentiel qu'on a mis en toi. Le potentiel, c'est quelque chose qui n'est pas encore accompli. Oui, le potentiel, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui potentiellement pouvait donner de la valeur, mais qui ne l'en a pas encore donné. Mais pendant combien de temps ce potentiel restera potentiel et ne se concrétisera pas pour que le monde voit ça? Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. L'autre chose que tu dois savoir et qui est d'une importance très capitale, c'est que beaucoup de destinées sont attachées à toi. Aussi simple que tu te vois, aussi ordinaire que tu te considères, il y a plusieurs destinées qui sont attachées à toi. Imagine un instant qu'Abraham n'avait pas répondu à l'appel. Tu ne connaîtrais jamais Jésus. Alors que la voie était simple. Sors de ton pays, de la maison de ton père. Va dans un pays où je t'indiquerai. Aussi simple que ça. Il était nécessaire qu'il réponde à l'appel. S'il ne l'avait pas fait, tu ne serais pas ici. Imagine un instant que l'apôtre Paul n'avait pas répondu à l'appel, puisque lui, c'est lui qui devrait ouvrir le boulevard, bien entendu, de la voie éternelle, de la vie éternelle aux païens. Imagine un instant qu'il n'avait pas répondu à l'appel. Toi et moi serions où? Où est-ce qu'on aurait eu la chance de connaître Jésus comme c'est un sauveur personnel? Ton appel peut paraître banal. Ta vie peut sembler sans signification, peut sembler banale, inutile, modeste. Mais si tu accomplis ta destinée, plusieurs autres personnes seront éclairées par toi. Tu as intérêt donc à faire en sorte que ce potentiel en toi s'extériorise. Mais pas seulement. Mais que tu puisses toujours avoir la mentalité des autres. Toutes les fois où tu veux abandonner, regarde à cette multitude qui a été sauvée par le seul appel d'Abraham. Alléluia. Toutes les fois où tu veux abandonner,
Regarde à ce que le refus hein, donné par Paul pourrait avoir sur l'humanité entière. Regarde, regarde à ces choses. Beaucoup t'attendent. Beaucoup seront éclairés par toi. Imagine, aussi banal que cela puisse paraître, ce que je suis en train de faire actuellement avec toi. Si je ne t'enseigne pas ces choses, on peut dire, on s'en fout, quelqu'un d'autre aurait eu le temps de le faire, mais je parie que ce que je suis en train de faire exactement actuellement, personne d'autre ne pourrait le faire dans ta vie. Il aura fallu que je puisse parler pour que toi tu puisses te découvrir. Parce qu'il m'a attaché à toi. Et si je n'avais pas combattu et répondu à l'appel, je n'aime pas parler de moi, mais il est important que tu saches de toi et de quoi on est en train de parler aussi. Si je n'avais pas répondu à l'appel, tu ne peux pas avoir l'occasion de m'écouter. Et ça, c'est à une certaine mesure. Ça peut être plus grand plus tard. Ça te permet tout simplement de comprendre ce que je suis en train d'illustrer. Toi-même, quelqu'un t'attend. Quelqu'un t'attend. Et toutes les fois que tu veux abandonner, ne regarde pas à toi seul. Regarde à cette multitude qui n'attend que toi pour pouvoir se réaliser. Dieu a disposé ainsi les choses. Il faut que quelques-uns se réalisent pour que les autres se réalisent. Telle une lampe, et tu constitues, bien entendu, l'éclairage pour les autres. La destinée d'une multitude est attachée à la tienne. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu répondras? Répondras-tu à cet appel? Seras-tu à payer le prix pour découvrir ta destinée et l'accomplir? Dieu, l'Éternel Dieu t'appelle aujourd'hui à ta responsabilité et te demande, oui, de sauter de ton lit, de sauter de cette zone de confort et d'aller à la recherche de ton plan, du plan de Dieu pour ta vie et à l'accomplir. Tu es béni parce que je sais que tu es prêt pour t'engager. Oui, tu es prêt. Tu es prêt. Et l'Éternel Dieu répond à tes aspirations au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen et amen. Alors donc, depuis justement quelques jours, nous allons commencer par explorer les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Et nous allons commencer par mettre l'accent surtout sur les bénéfices liés à la découverte du plan de Dieu pour sa vie. Les bénéfices liés à la direction divine. Nous avons vu beaucoup de choses déjà. Nous allons voir un dernier volet aujourd'hui. Hier, on était en train d'avancer, mais comme le temps qui nous est imparti a été dépassé, donc je me suis dit, il vaut mieux faire ça, il vaut mieux continuer aujourd'hui. Donc il y a un seul point que je vais aborder aujourd'hui. Il y a plusieurs bénéfices attachés, bien entendu, à la direction divine. C'est-à-dire, si vous êtes conduit par Dieu, il y a des choses qui vont se manifester logiquement dans votre vie. C'est ça qu'on est en train d'explorer. On en a déjà exploré 10 jusqu'hier. Je vais vous rappeler ces 10 bénéfices plus tard. Ce que j'ai voulu faire maintenant, c'est d'aborder le dernier point, de rappeler les différents 10 bénéfices. Je vous ai dit, c'est illimité. On ne peut que parler de quelques-uns, c'est tout. Donc, cela vous permet d'avoir une idée de tout ce qui reste, quoi. Alléluia. Praise God. L'autre chose, faites un travail de réflexion. N'écoutez pas seulement. Hein, méditez sur ces choses-là. Parce qu'il n'y a que le temps qui nous est imparti. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, mais je suis obligé de résumer ça, de compresser. Donc, c'est vous-même, en faisant un travail de méditation, qui allez développer ces choses pour mieux comprendre ce qui reste à comprendre. Et le Saint-Esprit même va vous permettre de comprendre les choses pour pouvoir surtout adapter les connaissances à votre propre préoccupation, à votre propre besoin. Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Amen. Alors donc, nous allons continuer avec les bénéfices liés à la découverte de son plan, les bénéfices liés à la direction divine aujourd'hui. Et ce dernier bénéfice, c'est justement la vie éternelle, la vie et la couronne éternelle. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dirigé par Dieu, la finalité, c'est surtout d'être
de jouir de la vie éternelle et de recevoir la couronne éternelle. Super important. Super important. On a vu beaucoup de bénéfices, mais ces bénéfices-là sont des bénéfices de la vie actuelle. Mais je suis en train d'aborder maintenant un bénéfice qui concerne la vie à venir, la vie éternelle et la couronne éternelle, la vie après vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre destinée est une plateforme qui vous propulse dans l'éternité. Oh, quelqu'un comprend quelque chose. Ta destinée est une plateforme qui te propulse dans l'éternité. Et j'ai donné cette illustration une fois. Et dit c'est comme un étranger, si vous voulez, un Américain, qui vit au Bénin, qui travaille au Bénin et qui est appelé à la retraite à rentrer dans son pays. C'est sa façon de travailler, de faire sa carrière aujourd'hui qui déterminera le résultat qu'il obtiendra là-bas. Parce qu'il faut qu'en travaillant ici, il puisse réunir des ressources nécessaires pour vivre lors de sa retraite. Sauf que la retraite, si elle est comparée à la vie éternelle, c'est une retraite éternelle aussi. C'est une retraite sans fin. Vous savez que la retraite au niveau humain est limitée. On va finir par mourir. Mais la retraite dont je parle est sans limite. Alors donc, on doit veiller à bien faire son travail ici pour pouvoir jouir des avantages là-bas. Sinon, alors, l'État ne va pas récompenser. C'est le secret, ça. Donc, c'est une carrière qui s'ouvre derrière et devant vous. C'est une grâce que vous avez de pouvoir avoir de récompense en ce moment-là où vous ne pourriez pas travailler, en ce moment de la retraite. C'est votre destinée qui est une plateforme. Pareil. Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Alors, donc, nous allons voir quelque chose de très important lorsqu'il s'agit, bien entendu, de ce bénéfice. Lorsqu'on parle de la vie éternelle et de la couronne éternelle. Donc, en résumé, comprenez ceci. La direction divine, si vous êtes conduit par Dieu, la finalité n'est pas seulement les avantages terrestres. C'est aussi un avantage éternel. C'est-à-dire, ça vous permettra d'avoir la vie éternelle, surtout d'avoir la couronne éternelle. Vous comprenez ça? Je vais vous expliquer un peu plus en détail à travers les Écritures. Je tiens à vous dire ceci, que si vous n'accomplissez pas votre destinée, vous ne pouvez pas avoir la couronne éternelle. Dieu récompense la fidélité à votre plan. Pour les chrétiens qui pensent que le fait d'être sauvé par Jésus suffit, c'est une erreur grossière. Si vous acceptez Jésus comme Seigneur sauveur personnel, et que vous vous sanctifiez, vous vous gardez dans la sanctification, vous pouvez être dans la pauvreté, vous pouvez ne rien faire pour autant pour le royaume. Si vous êtes dans la sanctification, si vous gardez votre robe propre, vous pourrez aller au ciel, vous allez avoir la vie éternelle. Mais mon frère, personne n'aura la couronne éternelle sans avoir accompli la mission qui lui a été commandée. Ah, c'est important. Beaucoup ne savent pas qu'il y a une nuance entre la vie éternelle et la couronne éternelle. Je vais t'aider aujourd'hui. C'est l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie qui te garantit la couronne éternelle. Ok, tu vas me dire, c'est quoi encore cette nuance? La vie éternelle, c'est le fait pour toi d'échapper, bien entendu, au feu et donc de pouvoir être en présence de Dieu éternellement. C'est une bonne chose. Mais même au ciel, même dans l'éternité, nous ne serons pas logés à la même enseigne, compte tenu de l'œuvre de chacun ici sur la terre des vivants. Il y en a qui auront la grâce d'entrer seulement, comme le dit l'apôtre Paul, à travers le feu. Il y en a qui auront la grâce de pouvoir entrer, de pouvoir quand même entrer. Mais il y en a
qui auront leur trône, tout comme Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il y en a qui seront assis et couronnés, qui seront en quelque sorte, qui auront en quelque sorte des postes de responsabilité, même là-bas. Ça fait une différence. Ceux-là, c'est ceux qui auront bénéficié de la couronne. Donc, vous pouvez venir, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu, vous pouvez avoir la vie éternelle et ne pas avoir la couronne éternelle. C'est-à-dire que vous ne méritez pas de régner avec Christ, régner en tant que roi. Vous pouvez entrer comme n'importe qui. Vous pouvez jouir comme n'importe qui de la vie éternelle. Mais il y en a qui sont spécifiquement couronnés. Donc la nuance est ceci. Si vous êtes dans la fidélité, si vous êtes sanctifié, vous fuyez le péché de façon ordinaire et que vous croyez que Jésus-Christ a déjà payé le prix sur la croix et que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour avancer les frontières du royaume, vous allez avoir la vie éternelle et ça s'arrête là. Mais il y en a qui, comme bien entendu les apôtres, qui vont s'asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Et ce, éternellement. Pourquoi? Parce que ce sont là les gens qui ont travaillé pour faire avancer le royaume. Donc, les gens qui ont œuvré pour faire avancer le royaume au prix de leur vie, ils ne seront pas logés à la même enseigne que tout le monde. Donc, croisez les bras et dites que Jésus a payé le prix. Et ne vivre que pour soi, ne vivre que pour ses enfants, ne vivre que pour ses intérêts, et ne pas avoir la mentalité du royaume de Dieu, vous amènera à entrer, ça peut vous garantir, après être sanctifié, à avoir la vie éternelle, vous ne pouvez pas avoir la couronne. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est lorsque vous êtes le plus proche de votre plan, vous accomplissez votre plan, comme cela a été prédestiné par l'auteur des choses. Lorsque vous découvrez votre plan et que vous y travaillez en faisant avancer les frontières du royaume de Dieu, c'est alors que vous méritez la couronne. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, cette mentalité de je suis chrétien, je crois les bras, j'attends la mort et pour que j'aille au ciel, c'est pas mauvais. Mais jusqu'ici, il y a une erreur grossière là. Oui, il y a une erreur grossière. Tu n'auras pas la couronne. Ceux qui ont la couronne, c'est ceux qui ont découvert leur plan et ont travaillé. Donc, ce sont que ceux qui ont accompli les œuvres. Pas n'importe quelle œuvre. L'œuvre prescrite par Dieu dès avant la fondation du monde, à leur sujet. Ce sont ceux-là qui auront la couronne éternelle. Ah, je viens d'aider quelqu'un là maintenant. Peut-être que jusqu'ici, tu étais de ceux qui croient les bras pour dire que Dieu t'a déjà sauvé, que tu attends. La raison pour laquelle tu es encore sur la terre des vivants après avoir été sauvé, c'est de pouvoir faire avancer l'œuvre. C'est pouvoir accomplir ta destinée. C'est pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle œuvre. C'est qu'il avait déjà prescrit pour toi. Sinon, le lendemain du jour où tu es sauvé, Dieu allait t'enlever pour s'assurer que Satan ne t'amène pas encore au feu. Donc, il t'amène dans ton royaume et tu as le repos. La seule raison pour laquelle tu es resté sur la terre des vivants, après avoir accepté Jésus comme Seigneur sauveur personnel, c'est que tu puisses accomplir maintenant l'œuvre pour laquelle tu es venu sur la terre des vivants, pour que tu puisses avoir la grâce d'avoir la couronne. Sinon, quand tu es sauvé, tu as déjà la grâce de la vie éternelle si tu t'es pas dévoyé. Donc, on pouvait t'enlever. Mais il ne suffit pas d'avoir la vie éternelle seulement. Il faut encore avoir la couronne. Il faut encore siéger avec Christ. Alléluia. Et ceux qui siègent avec Christ, c'est ceux qui ont découvert leur destinée, qui travaillent à cela. C'est ceux qui ont accomplissent des œuvres. Pas n'importe lesquelles, mais leur œuvre. Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Alors, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes vraiment bénis. Je vais lire quelques références bibliques et on va s'en arrêter là aujourd'hui. Et à partir de la fois prochaine, nous allons commencer par avoir une nouvelle phase du développement de notre thème. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. 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 Lisons quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 7.
1 Corinthiens 3, verset 7 à 15. 1 Corinthiens 3, verset 7 à 15. Il y a tellement de choses. Nous allons lire ça. Ça va corroborer et appuyer ce que je viens de te dire. Ce n'est pas sorti de ma tête. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Alors, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Tu as compris? Tu dois recevoir ta récompense selon ton labeur. Ce n'est pas selon le labeur de l'autre. Donc, il faut découvrir d'abord ton labeur. Quel est ton labeur? Quelle est ta mission? Quel est ton appel? Quelle est ta vocation? Quelle est ta destinée? Quelle est ta vision? Et tu dois te conformer à ça si tu veux recevoir la récompense en ce jour-là. La récompense dont on parle ici, ce n'est pas seulement la vie éternelle, c'est la récompense. La couronne. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, vous avez vu, selon la grâce. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti là-dessus. Vous avez vu, les missions ne sont pas les mêmes. Lui, c'est la fondation. L'autre, c'est bien entendu le fait de lever les murs après la fondation. S'il n'y avait pas de fondation, il n'y a pas de mur. Donc lui, il a fait la fondation et l'autre a fait le mur. Imaginez un instant que Paul abandonne la fondation et s'attaque au mur qui n'existe même pas, puisqu'il faut d'abord qu'il fasse la fondation. Vous avez vu? Donc, il n'aurait pas été récompensé. Donc, il a de nous dire que pour être récompensé, il faut être spécifique. Il faut connaître la mission et travailler à la mission spécifiquement. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous avez vu? Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc, il ne suffit pas d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Il faut encore que vous découvriez votre plan et que vous veilliez à ce que votre plan soit conforme. Ce que vous faites sur la terre est conforme à la vision de Dieu. Alléluia. Car personne ne peut poser une autre fondation que celui qui a été posé, qui a été posé, savoir Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or et l'argent, ces pierres précieuses et du bois, des pierres précieuses et du bois, du foin, de chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Tu comprends? L'œuvre de chacun sera manifestée. Quelle est ton œuvre? Ton œuvre est-elle conforme à l'œuvre prescrite par Dieu pour toi? Parce que tu peux être en train de faire une bonne chose et que tu ne sois même pas en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il t'a prescrit spécifiquement. C'est pourquoi on ne doit pas envier les autres. Chacun a son couloir. Alléluia. Praise God. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Vous avez vu? Dieu va éprouver nos œuvres pour voir si ça a eu de la valeur. Vous savez, les œuvres qui ont de la valeur, c'est les œuvres qui sont conformes à la vision du Père. L'œuvre qui vous a confiée. Lorsque vous êtes conforme à ce qui vous a prescrit, alors votre œuvre pourra résister au feu. Mais il y a beaucoup d'œuvres qui ne résisteront pas au feu parce qu'au moment où on t'a appelé pour rester, disons, à Madékali et prêcher l'évangile, tu t'es retrouvé aux États-Unis parce que tu penses que la vie se résume au luxe. Vous avez compris? Donc, l'œuvre de celui qui s'est retrouvé aux États-Unis alors qu'on l'a envoyé à Madékali, son œuvre ne pourra pas résister au feu. Vous avez compris? Alléluia. Il dit, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Tu as compris? Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de feu. Vous avez vu, il sera sauvé. Mais il ne peut pas recevoir la récompense. Il ne peut pas recevoir la couronne. Il peut être sauvé. Tu as compris ça? Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Donc, on doit veiller à la manière dont on fait l'œuvre de Dieu. Cette mentalité de Jésus a payé le prix. Il a payé le prix sur la croix. C'est vrai.
mais toi-même, tu as un prix à payer. Tu dois prendre ta propre croix. Il y a une partie du prix que tu dois payer qui est personnel à toi. Et ça doit être conforme au royaume. Parce que malheureusement, beaucoup auront l'impression qu'ils sont en train de travailler pour Dieu, mais au jour là, leur œuvre ne pourra pas résister au feu. Pourquoi? Parce que leur œuvre n'est que poussiéreuse. Leur œuvre n'est que poussiéreuse. Leur œuvre n'a pas de concret. Parce que leur œuvre n'est pas en harmonie avec l'œuvre prescrite par Dieu. Alléluia. Praise God, praise Jesus Christ. Nous allons lire quelque chose encore dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 23. Et vous allez voir comment l'apôtre Paul lui-même sait, il fait attention à sa façon d'accomplir l'œuvre pour s'assurer qu'il reçoit la récompense. Si l'apôtre Paul peut faire attention à ses œuvres, combien plus forte vous? Et il faut d'abord même connaître l'œuvre. Donc beaucoup ne connaissent même pas encore l'œuvre pour commencer. Et quand vous voyez la crainte de l'apôtre Paul de ne pas être couronné à la fin, vous imaginez qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir être qualifié. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 9, verset 23 et suivant, nous allons lire ça très rapidement parce que là, le temps qui nous est imparti est presque à terme. Praise God, praise the living Jesus Christ. Amen. Alors, 1 Corinthiens 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Alors, il travaille, hein, il est sérieux. Donc, il ne fait pas n'importe quoi. C'est le chrétien de cette génération-ci qui pense qu'on peut faire n'importe quoi et mériter la couronne à la fin. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais quelqu'un reçoit le prix? Courez de manière à obtenir le prix. Vous avez vu, les chrétiens, aujourd'hui, nous nous comportons comme cet athlète-là qui se retrouve sur la piste, qui sort de la piste et qui à l'issue veut la couronne. La Bible nous révèle que nous devrons localiser la piste, notre couloir et marcher selon les prescriptions jusqu'à l'issue pour mériter la couronne. C'est la même chose. La terre représente la piste de chacun. Et vous devrez pouvoir rester dans le couloir. Si vous n'êtes pas dans le couloir, vous n'êtes plus qualifié. Et rester dans le couloir, c'est découvrir son plan et y marcher, se conformer à ça et aller au rythme que Dieu a prescrit. Et alors, à l'issue, vous êtes sûr d'avoir la couronne. Quand vous ne faites pas ça, vous n'avez pas la couronne. Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Donc, je fais tout à cause de l'évangile. Non? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas à l'aventure, donc pas n'importe comment. Beaucoup mènent leur vie chrétienne de façon libertaire et espèrent la couronne. Non, c'est pas parce que le monde invisible est invisible que ce n'est pas réel. C'est un monde réel qui a des règles. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Donc je ne fais pas n'importe quoi. Battre l'air, c'est donner des coups à l'emporte-pièce sans réfléchir. Non, je sais exactement ce qu'il faut faire. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché l'évangile aux autres, d'être moi-même disqualifié. Vous avez compris ça? Et vous savez, tout ça, il le fait en conformité à son plan. Il dit que lui, il est appelé à faire la fondation. Il s'attache à la fondation. Un point, c'est tout. Il ne fait pas autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. 2 Timothée 4, versets 5 à 7. 2 Timothée 4, versets 5 à 7. 2 Timothée. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire ça et clôturer. 2 Timothée 4, versets 5 à 7. Alléluia. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Dans d'autres versets, autrement, remplis bien, accomplis bien ta destinée. Car pour moi, donc, c'est le secret pour que tu puisses avoir la couronne. Donc, il dit, car pour moi, puisque c'est ce que je fais aussi, c'est ce qu'il est en train de dire, me voici déjà offert en libation et le mois de mon départ est proche. Ou approche. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, donc j'ai bien rempli mon service. C'est ce qu'il est en train de dire. Je me suis bien
j'ai bien accompli mon plan, j'ai bien accompli ma destinée. Par conséquent, j'ai droit à la couronne. C'est ce qu'il est en train de dire. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Tu as compris? Il faut lire le passage. Donc, en définitive, je vais m'en arrêter là. Tu peux entrer dans le royaume de Dieu par la sanctification, par la sainteté. Mais tu ne peux pas avoir la couronne de Dieu, siéger avec Christ. C'est-à-dire être comme quelqu'un qui a un pôle de responsabilité dans l'éternité. Si tu n'as pas découvert ton plan et tu ne l'as pas accompli. Donc, que tu n'es pas le plus proche de l'œuvre que Dieu a prescrite pour toi. Donc, la vie n'est pas un jeu. La vie est une occasion de faire exactement la volonté du Père sur la terre ici. Si ce n'est pas le cas, c'est une perte de temps. Alléluia. Et je ne prie pas que, à l'issue, tes œuvres puissent être consumées, mais que tes œuvres puissent résister au temps. Et quelle est l'œuvre qui résiste au temps et qui résiste au feu? C'est cette œuvre-là qui est conforme à la volonté du Père. Oui, et cette œuvre, c'est ta mission sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, je m'en arrête là ce matin. Tu es béni. Tu as compris que l'œuvre, que si tu veux bénéficier de la couronne éternelle, tu dois pouvoir marcher conformément au plan de Dieu pour ta vie. Tu dois découvrir ton plan et être conforme à ce plan-là. Alors tes œuvres ne seront pas consumées, mais vont résister au feu et pourront donc peser sur la balance de l'éternité. La question, c'est est-ce que jusqu'ici, tu as déjà posé des actes qui peuvent peser lourd sur la balance de l'éternité? Et si tu ne l'as pas encore fait et tu n'en es pas convaincu, pendant combien de temps attends-tu pour découvrir ta destinée et surtout travailler à l'accomplir, afin qu'en ce jour-là, tout comme l'apôtre Paul, tu puisses dire, j'ai mené un beau combat, j'ai mené une bonne course, je n'attends que la couronne de gloire. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc pour ton rappel, nous avons vu plusieurs avantages attachés à la destinée, à la direction divine. Plusieurs bénéfices. Nous avons vu que la direction divine garantit la provision surnaturelle. Elle garantit l'onction et la démonstration de la puissance de Dieu. Elle garantit la protection, la délivrance, la victoire sur l'ennemi. Elle garantit la confiance et l'audace. Elle garantit la sagesse divine. Il y a tellement de choses que nous pouvons en dire. Elle garantit la santé divine. Elle garantit la promotion. Elle garantit la paix, la joie, le bonheur véritable. Elle garantit la longévité, elle garantit la bénédiction de sa descendance. Elle garantit surtout la couronne éternelle, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous arrêter là. Seigneur, je prie pour tes enfants, je demande que tu leur permettes de découvrir leur plan et surtout de marcher conformément à ce plan pour pouvoir mériter la couronne éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen, amen et amen.